L'oncle loup, un conte traditionnel de la province de Romagne, en Italie. Lecture par Christophe Tabar. Il y a bien longtemps vivait dans un village de Romagne une fillette d'une extrême gourmandise. Un jour de carnaval, la maîtresse dit aux enfants : « Si vous terminez bien vite vos exercices, je vous offrirai à tous des beignets. » Mais la petite gourmande, qui n'avait pas envie de travailler, pensa qu'elle pourrait profiter des beignets, même si elle était la seule à ne pas avoir fini ses exercices. Elle demanda donc à sortir, s'installa au cabinet et s'endormit. Lorsqu'elle revint dans la classe, le plat de beignets avait été nettoyé jusqu'au dernier. En larmes, elle rentra chez elle. Sa maman la prit dans ses bras. « Je vais t'en faire, moi, des beignets, ne pleure pas. Seulement, je n'ai pas de poêle à frire. Cours chez l'oncle loup et demande-lui s'il veut bien nous prêter la sienne. » La fillette se précipita sans attendre chez l'oncle loup et frappa à sa porte à grands coups. « Qui est là ?» grogna le loup. « C'est moi. Ma maman m'envoie vous demander de nous prêter votre poêle à frire. »« On se souvient que j'existe quand on a besoin de moi, » répliqua-t-il aigrement. « Voilà des années que personne n'a frappé à ma porte. » Impatiente, la fillette frappa encore à grands coups. « Boum, boum !»« J'arrive, j'enfile ma chemise. »« Boum, boum !»« J'arrive, j'enfile mon pantalon. »« Boum, boum !»« J'arrive, je mets mes chaussures. »« Boum, boum !» La gourmande n'en pouvait plus d'attendre. Enfin le loup se décida à sortir et lui donna la poêle. « Tu diras à ta maman de me la rendre pleine de beignets et d'ajouter pour la peine un bon morceau de pain et une bouteille de vin. »« Oui, je vous apporterai tout cela. » Aussi vite que pouvaient l'apporter ses jambes, la gourmande rentra chez elle. Sa maman fit cuire les beignets, et elle en mangea. Quand sa fille fut rassasiée, la mère fit d'autres beignets pour l'oncle loup, en remplit la poêle, ajouta une bonne miche de pain et une bouteille de vin. « Va porter tout ça à l'oncle loup avant la nuit. » La gourmande repartit. La bonne odeur des beignets montait du panier jusqu'à ses narines, et la marche lui ouvrait l'appétit. « Si j'en mange un, il ne s'en apercevra pas, pensa-t-elle. Elle glissa la main sous la serviette, engloutit le beignet, moelleux, léger. À peine l'avait-elle senti passer sur sa langue. Elle en prit un deuxième, qui disparut aussi vite, un troisième, un quatrième, et, attrapant les beignets par poignées, vida la poêle. Son estomac pesait si lourd qu'elle tenait à peine sur ses jambes. Une soif épouvantable la tenaillait. Elle vida la bouteille de vin. Et comme le vin lui tournait la tête, elle dévora le pain. Elle avait tout mangé. Elle en croyait à peine ses yeux. Elle craignait la colère de l'oncle loup. « Il est grognon, mais vieux, » pensa-t-elle. « Il ne doit même pas savoir ce qu'il mange. » Et, avisant sur la route du crottin d'âne, elle en remplit la poêle, trouva une source un peu boueuse dont la couleur pouvait rappeler celle du vin, et un vieux morceau de plâtre dans une maison abandonnée qu'elle mit à la place du pain. Toute contente de sa supercherie, elle frappa chez l'oncle loup et lui tendit fièrement ses cochonneries. L'oncle loup aussitôt voulut goûter un beignet, s'étrangla de stupeur et recracha. « Pouah ! Mais c'est du crottin !» Et pour faire passer le goût épouvantable, il porta le goulot à sa gueule, avala une gorgée qu'il recracha. « Tu te moques de moi » hurla-t-il. Et pour chasser la boue de sa langue, il mordit le plâtre à pleines dents. Les yeux étincelants de fureur, il avertit la gourmande qui déjà s'enfuyait à toute allure. « Toi, je te mangerai cette nuit !» La gourmande épouvantée rentra chez sa mère. « Maman, maman, oncle loup va venir me manger cette nuit. » La mère boucla toutes les ouvertures, fenêtres, portes, portillons et lucarnes. En pleine nuit, un hurlement les réveilla en sursaut. « Je suis tout près de chez toi, je vais te manger !» Le loup tournait autour de la maison sans trouver le moyen d'y entrer. La gourmande tremblait dans son lit, espérant encore échapper à sa colère. Soudain, elle entendit craquer les tuiles du toit. On marchait là-haut. La gourmande avait encore un peu d'espoir. Sa mère avait soigneusement bouclé toutes les lucarnes. Alors la voix terrible du loup résonna dans la cheminée. « Je suis sur ta cheminée, je vais te manger !» La gourmande entendit un grand froissement de suie qui s'écroulait dans le conduit, et de nouveau la voix épouvantable. « Je suis dans ta cheminée, je vais te manger !» Elle se mit à trembler comme une feuille,
s'enfouit sous les couvertures, rabattit les oreillers sur sa tête, mais l'affreuse voix lui parvint encore. « Je suis dans ta maison, je vais te manger !» Alors elle retint sa respiration, se boucha les oreilles, et rien n'y fit. Elle entendit une dernière fois la voix effroyable. « Je suis au pied de ton lit, je vais te manger !» Et il la mangea bel et bien. Car n'oubliez jamais ceci, l'oncle Loup mange toujours les gourmandes.